Voilà, bonjour à tous. On est à Pertuis aujourd'hui, donc dans la zone à patates, un projet écocide qui se passe sur la ville de Pertuis, donc qui est à 20 minutes d'Aix-en-Provence, 45 minutes de Marseille et 1h30 de Toulon. Donc là, on voit une des maisons du peuple qui est occupée actuellement. Et on est avec des apatatistes qui vont nous expliquer ce qu'ils ont vécu mercredi en termes d'assaut des services publics. Donc on va commencer. Bonjour à tous, on filme que des pieds. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé mercredi concrètement en fait ici à Pertuis. Alors déjà, quel est le problème de Pertuis ? Alors le problème à Pertuis, c'est que là on est à côté d'une zone d'activité économique, une zone commerciale qui fait déjà 90 hectares. Et en gros il y a un projet d'agrandissement d'extension de cette zone de 80 nouveaux hectares. Alors pour l'instant, c'est l'EPF, l'établissement public foncier, qui crée une réserve foncière sur des terres qui sont pour l'instant des terres agricoles ou des propriétés comme cette maison et la maison du peuple. Là, juste pour redéfinir, ça c'est une maison d'habitation. Il y a une maison qui est vraiment une maison commune là-bas où on était tout à l'heure, là pour l'événement d'aujourd'hui, dimanche 12, où il y a un concert, tout ça et tout. Et du coup, ce sont des terres fertiles avec un système d'irrigation en gravitaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de canaux qui viennent du canal de la Durance et tout, qui peuvent irriguer un peu toutes ces terres-là. Donc ça, c'est un système qui est mis en place depuis le 19e siècle. Et donc voilà, donc c'est 80. Alors en tout sur la zone de Pertuis, je crois que c'est plus de 200 hectares qui sont concernés par un projet général de l'extension d'une zone commerciale, mais aussi des nouveaux lotissements, plein de choses comme ça et tout. Donc il y a 200 hectares qui sont menacés. Mais nous, la zone où on est un peu là en ce moment même, c'est 80 hectares. Voilà, des précisions. Ouais, peut-être que c'est un projet qui est porté et par la mairie de Pertuis et par la métropole d'Aix-Marseille et que en fait sur ces 80 hectares il y a, je crois, si je ne me trompe pas, 30 hectares qui sont destinés en fait à accueillir l'extension de l'entreprise Pélinck qui a été, dont l'ancien dirigeant est l'actuel maire de Pertuis, Pélinck. Donc après, je ne connais pas exactement les détails de lui, sa participation dans la société. Je crois qu'il est encore Enfin, je sais pas parce que je veux pas Il me dire de semble qu'il y a eu un conneries, transfert de compétences, oui, mais que pendant des années, il était encore donc, était encore au président de la directoire ou société Pélinck. je sais pas exactement quoi, mais donc il a encore des billes dedans, Ouais, il a encore des intérêts. Et donc il y a 30 hectares de de cette extension qui serait réservée à sa société et a priori pas trop d'autres pistes pour les autres hectares. Il parle souvent de ITER, mais il n'y a rien d'officiel là-dessus. Et voilà. D'accord, oui. Moi, je sais que ouais, j'avais entendu que donc du coup, ces dernières années, Monsieur Pélinck, l'actuel maire, a beaucoup travaillé justement pour faire passer cette réserve foncière. Et il avait encore des billes justement dans la société Pélinck, juste avant que le projet se fasse. Ouais. Il s'en est sorti discrètement, Exact. sans en perdre totalement des intérêts, tout à fait. D'accord. Et donc là, du coup, il y a eu le projet d'occupation de maisons qui avait été expropriées. Alors c'est pas exactement ça. Donc il y a des personnes qui sont expropriées effectivement et tout, mais là ces maisons elles ont été rachetées et plutôt à bon prix. C'est-à-dire que par exemple la maison qu'on occupe en commun là, elle a été rachetée à plus de 650 000 euros. Et celle qu'on voit ici, autour de 400 000, un truc comme ça, non? Oui, il y a c'est entre 230 000 et 650 000 l'achat des maisons. Ouais. Et comme par hasard, c'est la zone qui intéresse la société Pélinck, parce que c'est à côté des entrepôts qui existent déjà, qui sont de l'autre côté là-bas. Du coup, pour parler de ce qui s'est passé mercredi dernier, Mhm. on était le... Bon, mercredi dernier, aujourd'hui, on est le 12-12. Voilà. Et du coup, c'est deux maisons. Alors, donc, nous, là, actuellement, on occupe 4 maisons en tout sur cette zone. Et
il y en a 2 qu'on prévoyait d'occuper. On a été pris un peu de court et tout. Et il y a une pelleteuse qui est arrivée le matin, donc à 8h30, accompagnée d'une voiture de la municipale, et qui a entrepris de rendre inoccupables les 2 maisons quoi, du coup, qui sont au bout du chemin là-bas. Donc voilà. Donc en gros, nous on s'est réveillé à 8h30, il y avait déjà donc la municipale avec une pelleteuse qui avait déjà commencé à casser le toit. Et donc je sais pas, ça a duré en tout 1 heure où ils ont cassé des murs, le toit, enlevé le portail, creusé là où il y a le portail pour rendre l'accès plus difficile, enfin ce genre de choses quoi. Et d'après les avocats, il paraît que normalement le maire n'avait pas donné cet ordre, parce que c'est le maire qui a donné cet ordre. Bah, moi, de ce que je me souviens à ce moment-là, effectivement, la police disait que c'était sur ordre de la mairie, quoi. C'est les souvenirs que j'en ai de ce moment-là, ouais. Ok. Et après, donc, il paraît qu'ils se sont dirigés vers la maison, donc, qui a été officiellement déclarée, donc, occupée actuellement, donc, de manière légale, puisqu'elle a été reconnue occupée. Qu'il y a des personnes, donc, sans domicile qui aujourd'hui l'occupent, donc, des gens qui ont droit à l'abri. Et donc là, on est en pleine période normalement donc de la trêve hivernale et qu'ils ont quand même tenté de rentrer donc dans cette maison pour la détruire. Ils sont allés devant le portail. On ne sait pas s'ils voulaient aller jusqu'à la maison, mais en tout cas, ils voulaient au moins détruire le portail et creuser un trou devant, ce qu'ils ont fait devant les 2 autres maisons qu'ils ont rendues inhabitables. Et là, ils n'ont pas pu. Enfin, ils se sont arrêtés quand on s'est interposé en leur disant bah là non. Et c'était là pour le coup c'est complètement illégal parce que la procédure n'est même pas finie. En fait ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent rien faire normalement. D'accord, donc il y a une tentative d'intimidation quand même et de violation de... Voire de passer à l'action. On ne sait pas ce qui se serait passé si on ne s'était pas interposé. Avec menace du coup de revenir, en tout cas ils ont dit ça, dans tous les cas on reviendra. Et moi plutôt quand j'ai discuté un petit peu avec la municipale, il disait ouais de toute façon le maire ici il est tout puissant, il a tous les pouvoirs et tout, vous pouvez rien faire. Vous arrivez avec 40 ans de retard et tout, dans tous les cas c'est le cours des choses, machin. Bon, ça c'est le discours traditionnel en général, qu'on sort à tous les militants. Hein. Et il y a des questions qui viennent... Oui, je me demande comment ce fameux maire a eu toutes les autorisations de faire ça. Alors, qui est-ce qui a signé? C'est le préfet? Qui est-ce qui a donné l'autorisation de démolir démolir non, et je sais pas. L'autorisation de... Il a acheté ces terrains? Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est une réserve foncière. C'est une réserve foncière. Ouais, c'est le PF en fait qui a acheté, donc l'État. L'État. Le PF c'est l'établissement public foncier. Si c'est l'État ou si c'est une émanation de la région. Ouais, je ne sais pas exactement, ou la métropole. Qui a donné les autorisations à M. Peleng de faire tout ce qu'il fait maintenant? Mais en fait, ça a été concerté, c'est des choses qui ont été concertées depuis très longtemps entre la municipalité, la métropole et je sais pas quoi d'autre, et donc qui sont en discussion depuis très longtemps. Et il y a une procédure qui a été mise en place pour pouvoir aménager la zone, quoi, et pour motiver l'achat des terrains, quoi. Ils se mettent tous d'accord, il y a des conventions, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais ils signent des conventions entre eux pour savoir qui fait quoi et qui dirige quoi. Est-ce qu'il y a de nombreuses expropriations? Ça vient d'où ces autorisations d'exproprier les gens? On sait ou pas? Parce qu'il y a une réserve foncière qui a été établie et à partir de là, tout ce qui est dans l'emprise de la réserve foncière, vu qu'ils ont des projets derrière, va donner... D'accord, donc on peut exproprier les gens Ah oui. En fait, il y a une déclaration d'utilité publique. Voilà. Dans un premier temps, si je ne me trompe pas, il y a une déclaration d'utilité communautaire ou métropolitaine, je ne sais plus, qui a été... C'est une procédure en fait qui vise à déclarer, à officialiser l'intérêt public du projet. Et il y a une déclaration d'utilité publique qui a été initiée, je sais plus, je crois que c'était en 2019, j'ai pas exactement les dates en tête, mais en gros c'est ça qui légitime le projet en fait, et qui en fait ensuite va c'est sur ça que vont s'appuyer ensuite les décisions de rachat des terrains et d'expropriation des terrains. De faire des hangars, c'est une utilité publique. Comment ?
Non, mais j'ai l'impression que dans un premier temps, l'idée c'est. Enfin, là où il y a un peu une douille et tout, c'est ça, c'est qu'en gros, d'abord, ils rachètent plusieurs terres et tout ça et tout, sans dire directement que le projet derrière, c'est celui de faire une zone commerciale et de bétoniser. Alors que pour l'instant, l'idée c'est de faire une réserve foncière. Point. D'accord. Et ça, avec la déclaration d'utilité publique ou je ne sais quoi et tout, c'est ok. Et parce que, après, je sais pas, il y a des trucs de zones inondables, de machin, et une fois que toutes les expropriations sont faites et tous les rachats des terres sont faits, là s'enclenche le projet d'après. Pour l'instant, quelque part, eux, le propos c'est de dire qu'il n'y a pas encore ce projet-là, quoi. Ils défendent pas comme ça ouvertement un projet d'extension de la ZAC. J'ai pas l'impression que ce soit ça exactement. Les 30 hectares quand même. Ouais. Dans les 80 hectares, les 30 hectares qu'ils veulent récupérer pour l'entreprise Pelinck, ça c'est dit déjà. Et après, il y a des faux projets, comme ils disent aussi que ITER veut récupérer une partie, et quand on appelle ITER, ils disent que non. Donc il y a des trucs qu'on sépare en fait, on comprend pas. D'accord. Mais en gros, ça a été validé. Je pense que ce qui se passe, c'est que c'est validé. Donc le projet va se faire. Donc à partir de là, puisque c'est validé, il y a droit à pousser les gens à partir avec des offres, avec des grands prix. Et maintenant, actuellement, ils sont en train de proposer 1 € du mètre carré aux autres personnes qui refusent de partir, quoi. Ouais. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont essayer de faire des espèces de négociations et à un moment, les gens, ils vont les forcer à partir. Je pense le moment où ils vont commencer le projet, quoi. Et l'intérêt d'avoir une réserve foncière, c'est quoi? De pouvoir construire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent? De pouvoir après rediviser, réorganiser les parcelles comme ils vendent, redécouper comme ils veulent, redécouper comme ils veulent, refaire des voies d'accès comme ils veulent et ensuite revendre derrière c'est d'avoir des terres disponibles qui sont à eux pour pouvoir les vendre ensuite à des preneurs, quoi. C'est redessiner le paysage, quoi. Voilà, c'est une manipulation pure et dure. Ouais. Donc là, dans un contexte où aujourd'hui on sort de la COP26, où on a eu les UCN à Marseille, où tous les scientifiques sonnent l'alarme, où on a une accélération des incendies, des crues, des inondations, des problèmes de fertilité des sols, des problèmes de CO2 aussi, où on nous demande d'abandonner nos véhicules au profit de l'électrique, alors que finalement on fait venir de la nourriture d'à l'extérieur de nos frontières. Ici, c'était combien de terres agricoles déjà qui sont détruites? Là, c'est 86. 86 hectares de terres agricoles, donc fertiles, donc pour nourrir notre région, voire notre propre pays, plutôt que d'aller chercher ailleurs. Et après, donc, on parlait aussi de canaux d'irrigation, du coup, qui sont assez intelligents, qu'on ne reproduit plus, mais qui permettent d'irriguer les sols et qui, en période de sécheresse, serait quand même une plus-value quand même essentielle par rapport à l'avenir qu'on va avoir, d'accord. Et ce projet aussi, normalement, il va accentuer les inondations, si je comprends bien. C'est ça, parce que du coup, la bétonisation des sols, forcément, elle empêche les sols d'absorber les crues. Et donc ça fait que accentuer ce problème-là qui est déjà très présent dans la zone, quoi. D'accord, donc encore de l'étalement urbain, mais même pas pour loger alors qu'on a une crise de l'habitat. On détruit des habitats, on chasse des personnes qui ont vécu toute leur vie, ont fait des économies, vivaient dans un joli petit contexte, parce qu'on regarde juste cette petite maison qui a été rachetée à bon prix pour le coup. Mais d'autres qui seront rachetées 1 mètre carré, on leur propose d'aller vivre dans des HLM aussi, si j'ai bien compris. Voilà, donc des personnes qui se sont sacrifiées toute leur vie n'ont plus aucun droit pour que les industriels viennent poser leurs valises. Encore plus de hangars. Voilà, ok. Et quand nous, on va parler un peu aux habitants et habitantes du coin aussi, même qui ne sont pas forcément directement concernés par les expropriations ou quoi, elles trouvent déjà qu'il y a assez de la zone commerciale existante, quoi. C'est vraiment déjà 90 hectares, elle est déjà massive, quoi. Quand on s'y promène, on voit à quel point elle est étendue, à quel point elle est immonde et tout. Oui, c'est très moche. En fait, on y trouve déjà tout ce qu'il faut. Enfin, il y a pas vraiment, à aucun moment il y a nécessité de ça, quoi. En tout cas, d'un point de vue pratico-pratique pour les personnes résidentes, quoi. Ça va. Bon, là j'ai bientôt plus beaucoup de batterie, donc après pour aller filmer un peu le reste, est-ce qu'on a tout évoqué, vous pensez? Moi j'ai raté une partie, mais juste pour suivre ce que tu étais en train de dire par rapport au contexte actuel et l'urgence climatique, même au-delà du fait que la zone commerciale est suffisante, en fait on n'a plus besoin de zone commerciale. Totalement. On ne veut pas de ça. Ce qu'on veut, c'est des agricultures et pas des agricultures sur des grands espaces agricoles qui continuent à détruire les sols et tout ça.
ça a beaucoup plus de sens de faire des petits terrains, des petites agricultures, des choses vivrières, des petits élevages. Et là, ce qu'on est aussi en train d'élaborer en ce moment, de vivre à plusieurs et de créer à plusieurs, enfin essayer de proposer aussi. On en profite pour proposer et essayer d'autres manières de vivre, quoi. Totalement. Ça va bien au-delà que juste ce projet, en fait. C'est un monde global qu'on refuse, quoi. C'est un mix, c'est pour desservir un projet personnel. Et moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'on vous pousse à vous débarrasser de vos véhicules qu'on dit trop polluants, et puis derrière, en même temps, on va aller chercher de la nourriture dans d'autres pays à travers des camions, des bateaux, qui polluent énormément, alors que finalement, nous avons nos propres terres et qu'on est en train de perdre notre autonomie alimentaire, et que dans des cas de crise Covid comme on est en train de vivre actuellement, si à un moment donné, les bateaux s'arrêtent, comme on sait que ça peut très vite s'arrêter, on n'aura plus à manger, et la dépendance de l'extérieur, c'est plus possible. Ça pollue. Donc voilà. On va aller faire un petit tour. Et les véhicules électriques, c'est pas écologique. Les véhicules, c'est pas du tout écologique. La création de ces véhicules et même la recharge par le nucléaire n'est pas écologique. Donc alors déjà ça déforeste 20% plus vite, les batteries sont pas rechargeables, les produits finalement dans la durabilité ne durent pas longtemps. Ils viennent du super loin. Voilà, donc c'est encore un marché à prendre qui n'est pas assez étendu et donc très rentable. Donc ouais. Bon, alors donc là c'est Pertuis, on va aller faire un petit tour donc un peu dans le coin pour donc là c'est une des jolies petites maisons qui est habitée, donc c'est pas la maison du peuple en elle-même qui reçoit, mais on en a du coup des maisons comme ça, on en a 3 encore. 4 en tout avec les maisons. En tout 4, donc 3 en plus d'elle. D'accord, 3 en plus d'elle. Donc voilà, si à un moment donné cet hiver vous savez pas quoi faire, si à un moment donné vous êtes engagé dans le militantisme, ici vous avez des petites maisons au chaud, un beau projet merdique. Et des patates à cultiver parce qu'on cultive des patates ici. On est à la zone à patates de Pertuis. Et on était avec les apatatistes. On va aller faire un petit tour donc dans le coin. Capter des petites images des banderoles de la maison du peuple. Donc après c'est une zone plutôt calme. Il y a besoin de monde. Hop. Donc on va éviter de filmer les visages nécessairement. Voilà. Si à un moment donné vous voulez vous y rendre, regardez, c'est juste en face du hangar où il y a les grands camions. Donc rue Cour d'Or, enfin chemin Cour d'Or à Pertuis. Hein. Là, juste à droite, il y a un étang et tout. Je mets vite fait et tout, parce qu'il y a un énorme manque. Bon, là, on peut pas passer. Bon, je peux pas passer parce qu'il y a une énorme flaque. Il y a un grand étang derrière et tout. Et ça aussi, quoi, le projet, c'est de le bétoniser, alors que. Donc voilà, encore de l'eau. Crucialement d'endroits où il y a de l'eau. Voilà. Encore une atteinte à nos eaux, alors qu'on va vivre la guerre de l'eau dans pas longtemps. C'est génial. Donc voilà. Hop. Là, c'est l'entrée de la maison du peuple. Alors il y a souvent des petits concerts, il y a de l'énergie à donner. Hop, on va essayer de filmer ça, que ce soit lisible. Si vous avez envie de donner de l'énergie, de l'activisme, des compétences, ne surtout pas hésiter à venir. Donc là je vais essayer de filmer pour que vous lisiez. Donc la ZAP, cette maison est destinée à la destruction pour un projet d'agrandissement de la zone commerciale. Elle est désormais pour lutter contre le projet. Vous êtes les bienvenus pour discuter autour d'un café. On a hâte de vous rencontrer. Si vous avez envie de passer ou de nous aider, c'est trop cool. Détruit. Donc
veulent bétonner. Donc on a encore une atteinte à notre eau. Un étang quand même qui est assez balèze. Voilà, hein. Donc forcément encore une zone humide. L'orientation en danger. Donc nécessairement qui dit zone humide, dit des espèces qui sont certainement protégées. Tac. Donc voilà, il y a plein de petites choses à faire. Il y a de la construction, il y a de l'art, activisme à faire. Hop. Hop. Là, je vais vous montrer une jolie petite banderole. Hop. Voilà. Alors, les artivistes sont les bienvenus. Hein. Habitons-les. Donc voilà, après là on a un événement, donc je vais pas filmer plus, parce qu'il y a beaucoup de monde sinon. Voilà, ça c'est une partie donc de la maison. On a un joli petit concert dans le joli petit jardin. Ah bah ouais. Moi je suis restée en retrait. Une autonomie partagée, gère-toi, la vaisselle et les déchets, merci. Donc voilà, hein, ça c'est les choses qu'on a dans tous les lieux. À un moment donné, il faut mettre la main à la pâte. Zone à patates. Donc voilà, ça c'était la maison des apatatistes de Pertuis. Donc on a dit à 20 minutes d'Aix-en-Provence, à 45 minutes de Marseille et à 1h30 de Toulon. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir les rejoindre, partager et on vous attend.